Et inviter le top 3 dans l'ordre du 3-2-1. Naturellement, mettez bien vos combinaisons, vos casques évidemment. Pour que les photos, les images, le streaming... Va être filmé, le soit de la manière la plus clean possible. On n'a pas le droit, après le boulot que vous avez fait, de ne pas être parfait dans ce domaine également. Allez, on attend le feu vert et on devrait y aller. Manu, tu crois que c'est jouable? On y va. Allez, troisième position aujourd'hui. Il a été remarquable, engagé par PB Kart. C'est Nino Delaunay. Nino Delaunay, troisième de cette journée. La deuxième position, là aussi, hein, j'ai croisé le papa tout à l'heure qui m'a fait très plaisir d'ailleurs en me disant certaines choses. Gabriel Gerdil, super Gerdil pour PB également. Et enfin, un leader, chers amis, il va falloir vous habituer à écouter ce nom et ce prénom parce qu'on n'a pas fini de l'écouter, de l'entendre. En plus, il est sympa, il est souriant, il parle tout le temps, il est rigolo, il est rapide. Théo Battisti, bravo Théo. Théo Battisti avec la remise des récompenses, naturellement. Sachant que là, c'est le team Karting Pro qui a permis à ce pilote, en tout cas, l'a aidé dans sa démarche. Et franchement, aujourd'hui, il a été peut-être encore plus que d'habitude, plus que dominateur. Il a été tout simplement l'homme du match. Et en même temps, c'est génial de voir que ces gamins ont su échanger ensuite et oublier très vite les explications qui n'ont pas été les altercations d'ailleurs sur la piste, à aucun moment. Enfin, j'espère. Je ne pense pas que l'ambiance soit mauvaise dans cette catégorie mini. Hein. Et lorsqu'on a autant de mini, on peut être complètement rassuré sur l'avenir du produit qui est la NSK. Parce que la relève, elle est là. Alors là, ça va claquer du Champomille. Allez, bien haut les trophées, les gars, pour les images de ce streaming. Avec, bien entendu, là aussi, un espoir qu'on a de retrouver ces pilotes l'année prochaine. Peut-être dans d'autres horizons, on verra. Et on demandera pour l'équipe Karting Pro de nous déléguer un de ses représentants qui a donné un coup de main, un sacré coup de main d'ailleurs, hein, à ce pilote Battisti. Alors Karting Pro, s'il y a quelqu'un de chez vous qui peut venir sur le podium, ça serait bien, parce qu'on parle souvent des pilotes, tout le temps des pilotes. Ah, et il me semble qu'on la reconnaît, cette jeune femme. Puisqu'elle était elle-même pilote. Voilà, Karting Pro, les sudistes du côté de Brignoles. On rappelle qu'il y aura d'ailleurs un trophée Jules Bianchi qui sera organisé à Lavelanet au mois d'octobre, je crois, l'année prochaine. Bravo, messieurs! Allez, ne partez pas trop loin, bien entendu. Et que le Champomille coule à flot. Allez, qui va être le meilleur, le plus rapide? Allez, Théo Battisti, vous voyez, il est malin, lui. Hein. C'est pas la première fois qu'il fait des podiums. Wow, wow, là, c'est bon pour se faire mal, ça. Oui, 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 ça marche. Il a dû voir le papa, à mon avis, faire la même chose, au réveillon. Voilà, c'est bien. Ah, il est baptisé. Le baptême de Battisti. Vous verrez que c'est surprenant. Il fait la grimace quand même. Hein. Ça manque un petit peu d'expérience. En tout cas, merci hein, pour ce spectacle fabuleux aujourd'hui. C'est vrai que ça a été particulièrement vrai dans chacune des catégories, mais celle-ci, c'est, on le dit souvent, notre catégorie coup de cœur. Celle où la relève est là, celle où
du côté français, on n'a pas trop de soucis à se faire, j'ai envie de dire. Hein. J'espère que ça ira jusqu'en haut, jusqu'au bout. Je ne sais pas très bien où est le bout d'ailleurs. Est-ce que c'est du kart? Est-ce que c'est de l'auto? Est-ce que c'est de la Formule 1? Peu importe. Allez, on va remettre en place le protocole pour la catégorie suivante qui ne devrait pas être autre chose que celle de la Rotax Max Master. Voilà, avec des trophées de plus en plus originaux qui sont le fruit de créateurs hein, qui à chaque fois sortent des modèles différents. C'est bien, ça change un petit peu des coupes. Allez, dès qu'on a le top, on y va pour la catégorie suivante, Rotax Max Master. Avec la 3e position, il était 2e en arrivant ici, Jérémy Brasler. Jérémy Brasler qui s'est battu d'un bout à l'autre de cette épreuve. Il a trouvé sur sa route un homme en vert. Il s'appelle Alexandre Benoît Bessac pour évoquer donc cette journée. Alexandre Benoît Bessac, hein, qui a été un petit peu l'homme du match également, mais il fallait s'appeler Mathieu Bourdon. L'homme en noir, l'homme en noir qui en a fait voir des pierres à la concurrence et qui finit par remporter cette épreuve. On invitera également un team du Brem Maya Kart à venir nous rejoindre en responsable ou pas d'ailleurs, hein, peu importe. Ça peut être un mécanicien ou ce que vous voulez, ou qui vous voulez, pardon. Alors, c'est qui ce papy là? On peut avoir peut-être des explications, ce serait marrant. Non? Ah, c'est son papa, ben voilà. Sympa. Ah, papa qui imite très bien le poulet, je trouve. Hein. Voilà, très bon boulot réalisé par cette équipe et ses pilotes, encore une fois. Le niveau, il n'y avait pas beaucoup de pilotes, mais le niveau était extrêmement relevé là aussi. Et Jérémy Brasler, vous le verrez sur les streamings hier, qui était à la conférence de presse, vendredi plutôt, et qui nous a bien sûr évoqué cette ambiance particulière de cette catégorie. Merci messieurs, mais ne partez pas trop loin, encore une fois. Alors on va passer maintenant à la catégorie DD2 et DD2 Master, c'est-à-dire qu'il y aura un double podium. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par les anciens, tiens. Pourquoi pas? Et inviter le 3e, un pilote capé, un pilote très expérimenté, encore fort rapide, qui aujourd'hui a éclairé de son image ce circuit de Varennes. J'invite sur ce podium pour les Masters, Paul Louveau. Allez Paul, bravo avec les couleurs du Team France. La 2e position, et là c'est pas tout à fait celle qui était venue chercher, puis très franchement on aurait cru que ça aurait été un tout petit peu plus haut, c'est Christophe Capitaine. Capitaine. Et enfin, un garçon, lui aussi, hein, tout en vert avec les couleurs Tony, qui nous a fait briller la 5e position du scratch, Vivien Cussac-Picot. Bravo Vivien. Et voilà, regardez, voilà, c'est ça quelque part. Hein. Quand on arrive à ce niveau de confrontation et de convivialité, je crois qu'on a réussi plein de trucs. Voilà, donc récompense pour Paul Louveau. Récompense bien sûr pour Christophe Capitaine qui arrive ici avec le max de points, qui a dû céder à regret. Journée nationale et championnat national.
Voilà, la famille Picot qu'on connaît bien, hein, c'est pas la première fois qu'ils montent sur les podiums. Allez, là on sent qu'il y a plus de métier, hein. Et normalement on en garde un peu pour les mécanos. Ouais, même pas. Oh là, oh là, oh là, oh là. Règlement de compte à hockey choral. Et ça pique les yeux, ça, c'est horrible. Ça y est, ça y est, mec. Merci, je le mets où? N'importe. C'est pas la peine, je l'ai. Tu l'as déjà fait. Alors il se trouve que les choses sont parfois bien faites, puisqu'on a eu entre-temps le classement définitif de la catégorie nationale. Oh, oh. Eh bien on en est parti. Là on va faire la nationale maintenant, puisqu'on vient juste à l'instant de recevoir les informations. Alors est-ce qu'il y a eu des changements? À vrai dire, je n'en sais rien. Est-ce que tu as de mémoire? Tu peux me dire s'il y a eu des changements? Je pense pas. Je pense qu'on est resté. Merci, merci Jérém. Catégorie nationale qui a été énorme, énorme, énorme. À chaque tour, on a eu un champion différent. C'était quelque chose d'inoubliable. Ça tombe vraiment très bien que ça soit passé ici pour la finale à Varennes. Et on va inviter le troisième homme sur ce podium. Il est remonté de 13 places par rapport à une position lointaine sur la grille de départ. Il s'appelle Louis Comines. Louis Comines, super Louis. Louis Comines aux couleurs diamant, qui pilotait un Red Speed. C'est marqué dessus. Deuxième position, un garçon qui a changé de couleur mais qui reste toujours aussi brillant, avec tout simplement Thomas Pradier. Et là, on est rassuré évidemment de voir Thomas. On est très très rassuré. Et on entend l'équipe de Ludo Racing qui exulte et on le comprend. Et enfin, la première position, il est allé la chercher dans le dernier tour. Un truc de ouf. Il a réussi un freinage d'outre-tombe, comme disent les motards. Il l'emporte finalement. Luc Hassel. Luc Hassel, vainqueur, magnifique vainqueur de cette finale ici à Varennes. Et sincèrement, ça serait bien qu'on trouve les gens des RM Concept qui viennent nous rejoindre à nouveau sur ce podium, parce qu'eux aussi sont à l'origine évidemment de ce succès. Et là, on voit des gens qui se structurent de plus en plus, hein, des teams qui s'étoffent. Et avoir beaucoup de pilotes, c'est toujours bien, hein, pour les infos, les retours, les remontées d'infos, c'est un avantage évidemment. Voilà, félicité par toute l'équipe de 3MK. Immense bravo. Là, franchement, cette course, on n'est pas près de l'oublier. C'était énorme, énorme. Allez, pourquoi pas quelques petites bubules. Alors là, on a dû retourner au Champomil, je pense, raisonnablement, puisque c'est la catégorie... c'est pas certain, ouais. Bon, c'est autorisé à partir de quel âge? Je sais pas, on s'en fout de toute façon. Allez, allez, chaud devant. Thomas Pardier, Lucas Hassel et l'excellent Comines. Grand par la taille et par le talent. Ah, il est grand lui, hein, il doit prendre de l'air. Hein. On n'a jamais très bien su d'ailleurs si c'était un inconvénient d'être grand. J'en sais rien. Nous, on a connu que la situation des petits, donc on ne peut pas savoir, hein, forcément. Ah, et voilà. Et alors, il s'est laissé faire avec beaucoup de... Il est vraiment placide, hein, très placide. Stoïque, ouais. Ben, si j'ai bien compté, il doit nous en rester une.
reste. Alors, maintenant on fait quoi du coup? DD2. Ça me l'a foutu dans le désordre. Alors attends, après on fait quoi? DD2 et après Max Senior. C'est tout, hein? Oui, Tout ce oui, qu'il nous tout. reste. Super. Mais non, DD2 T'as on l'a fait fait. DD2 Master, mais t'as pas fait les DD2. Ah, mais là. Allez, on avait fait une petite pause avec les jeunes. On va revenir aux catégories dotées de boîtes de vitesse et retrouver les plus jeunes du DD2 avec la 3e position de l'excellent Noah Hip. Noah Hip. Avec des couleurs qu'il me semble reconnaître. Ouais, c'est marqué riche derrière. Je sais pas si c'est vrai ou pas. La 2e position, il s'est battu d'un bout à l'autre comme un beau diable. Anthony Millet. Et enfin, celui qui partait en première position, qui termine à cette place, qui a déjà les couleurs du Team France, qui a déjà pris des billets pour Bahreïn et qui l'emporte avec brio avec son beau casque rouge. Brogiato, Antoine Broggio. Ah là, c'est pareil, hein. Toute la course, ils ne se sont pas lâchés d'un petit bout. Et ça a été malgré tout très clean, très propre. Je pense que si Broggio terminait second, de toute façon, ça ne changeait rien. Mais la volonté, elle était celle de rajouter encore un peu de panache. Et on invitera un responsable du team MGT à venir nous rejoindre pour à son tour être récompensé. Team MGT que l'on connaît évidemment particulièrement depuis très longtemps avec la famille Mick. Qui avait des antennes dans le Cantal, tiens. Bravo, messieurs. Allez, pour les bubules, c'est maintenant. Ah ouais, là ça va marcher normalement. Hein. Ah, c'est horrible. Ça pique, ça pique. Ah, Antoine, il est meilleur avec un volant entre les mains. Hein. Voilà, ce coup-là, il en reste vraiment qu'une. Et pas des moindres, avec la catégorie Rotax Max Senior. Là aussi, on était plein de vibrations positives au regard de ce qu'on a aperçu dans cette finale, à laquelle a participé un certain Andy Rattel, 3e Andy. Super Andy, il a remonté de 6 positions. Il était seulement 9e sur la ligne de départ. Et à la 2e position, c'est encore mieux ce qu'il a fait. Incroyable retour d'un pilote du Dream Racing. Il s'agit d'Ethan Faramond. Il partait en 12e rang. Il termine à la 2e place. Et enfin, chers amis, aujourd'hui, pour l'emporter, il fallait peut-être être chez Dream Racing, j'en sais rien. En tout cas, c'est aussi cette équipe qui a préparé la machine du leader. Il s'agit d'Adam Rally. Adam Rally qui l'emporte avec brio. Ouais. Dream Racing s'est marqué dessus. On va checker son coéquipier dans l'équipe qui met 2 machines devant, c'est quand même pas commun. Et un team manager du Dream, hein. Comment ça, il n'est pas encore venu depuis qu'on l'appelle? Voilà, bravo messieurs, hein. Franchement, je ne sais pas combien vous êtes dans la structure, mais il y a une belle efficacité. Et on sait à quel point il est indispensable d'avoir des mécaniciens qui interviennent avec beaucoup d'initiatives et surtout des gens qui sont capables de trouver des bons setups. Ça nous a toujours un petit peu échappé.
Ça fait partie des sorciers de la discipline. On en aperçoit quelques-uns ici ou là. Allez, merci beaucoup. N'oubliez pas peut-être d'écarter vos beaux casques du podium pour vous lâcher un petit peu là. C'est le moment ou jamais. Après, il y a une photo de gros qui reçoivent des lots qui ne savent pas encore. Je me vois, là. Allez. Il n'y a pas de raison, hein. Pas toujours les mêmes. Là, je pense qu'ils avaient préparé leur coup quand même, hein. Ça semblait prémédité. Allez, venez récupérer vos casquettes pour les podiums de l'année, messieurs. Puisque maintenant nous allons parler évidemment NSK 2023 et donc à ce titre évoquer ce qui n'ont pas été le parcours de Varennes, mais le parcours de l'ensemble des 4 épreuves de cette saison. Une saison chargée de plein d'événements. On aura l'occasion de débriefer durant l'hiver. Alors venez chercher les casquettes qui sont différentes, voilà, aux couleurs de la NSK. Allez, les minis, on vous attend pour récupérer vos couvre-chefs. Couvre-chef. C'est vrai, ouais. Je sais pas pourquoi on appelle ça un couvre-chef d'ailleurs, pour être franc. Mystérieux. On commence par l'administration. Ça c'est le championnat national. C'est ça? Oui, le championnat. C'est bon. Merci. Il faut aller où? Il faut aller où pour le podium mini? Alors là, c'est une initiative qui revient au Dream Racing, j'imagine, que d'avoir une photo familiale de cette équipe qui, ma foi, a su conclure cette saison de la meilleure manière.
Allez, voilà, ça c'est beau. Une belle image du sport. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Théo? Rien. Il veut dire quelque chose. Non. Il fait des paliers avec l'année prochaine. Oui, bah oui. Bah ouais, c'est ce que j'ai sur le papier. C'est qui Baptiste? Ah, Baptiste. Ah. Tiens, papa. Tiens, papa. Sur les sept, il n'est pas comme ça. Peut-être. Oh, c'est à nous. Ah, c'est à nous. Allez, saison remarquable après Laval, avant Varennes. On arrivait ici avec des classements qui ont bougé passablement. On va commencer par établir le top 3 dans la catégorie mini 60. Eux, il n'y a pas de problème, ils sont prêts il y a déjà un moment. Et inviter le troisième sur la petite marche du podium, Nino Delaunay. Bravo Lino, un podium. La deuxième position pour Samuel Hugon. C'est marqué dessus avec les couleurs Karting Pro. Et enfin, le leader, vous l'avez pas vu? Vous l'avez pas vu celui qui a gagné? Je sais pas, on le cherche. Ah, il est là. Ah, il est là, il est pas très grand. Hein. Le leader, mesdames et messieurs, tonnerre d'applaudissements pour Théo Battisti. Théo Battisti. Alors, j'ai pas les équipes. On va inviter le team manager ou quelqu'un de l'équipe à venir rejoindre Théo. Ah, un plateau de mini 60 fabuleux. Rendez-vous compte quand on voit qu'il y a eu quand même pas loin de 100 pilotes qui ont été classés à l'occasion de cette saison 2023. C'est quand même incroyable. Alors surtout ne partez pas, restez bien vers nous lorsque vous aurez été appelés, puisqu'on aura une photo de groupe et quelques petites surprises pour vous tout à l'heure. Allez, on va enlever les casques à la décoration toujours de plus en plus sympathique. Battistique a changé l'or en bleu. Allez, allez. Ah, il va arriver, il n'en aura plus. Hein. Merci les jeunes, et ne partez pas, on le répète. Il y a une photo de groupe à la fin du dernier podium. On va pouvoir passer à la suite maintenant avec la Rotax Max Master. Et invité sur la troisième marche du podium, Mathieu Bourdon. Mathieu Bourdon à la deuxième position. Et finalement, il a arraché cette deuxième place. Magnifique performance de Jérémy Brassler. Jérémy Brassler qui termine, comme il nous l'avait dit à la conférence de presse. Eh bien, c'était parmi ses objectifs. Mais il y en a un qui a été, on va dire, au-dessus du lot. Il faut bien le reconnaître. Il s'appelle Alexandre Benoît Bessac. Bravo. Voilà, l'expressif Alexandre Benoît, toujours très engagé dans ce qu'il fait. Et un représentant du team, voilà, serait le bienvenu s'il vous plaît. Voilà pour le team PB, le team de Bertrand Péchon. Bertrand Péchon qui a fait du chemin depuis qu'il était pilote de kart.
au niveau régional qui plus est, mécanicien ensuite chez SG Formula, avec Bianchi, avec Grosjean, avec tous ces gens. Et aujourd'hui, un team manager reconnu bien sûr dans le monde du kart. Allez, messieurs, la revanche. Alexandre, il m'a l'air motivé là, hein. Il m'a l'air chaud patate. Allez, un petit coup pour RM Concept, il n'y a pas de raison. Allez, on va continuer avec ce qui était l'ordre des finales et commencer par les jeunes de la DD2, les plus jeunes en tout cas de la DD2. Course qui a été très très disputée, avec un équilibre qui a été rompu quelques fois, mais finalement les pronostics qu'on avait pu évoquer se sont avérés pas si mauvais que ça. Et la troisième position pour le DD2, version 2023, c'est Kylian Guérin pour la troisième position. Bravo Kylian. Kylian qui était à la conf de presse, c'est-à-dire qu'il était deuxième en arrivant ici. Il s'est vu débarrasser de cette position par un excellent Noah Hip. Allez Noah. Et il y a encore du RM dans l'air là. Et enfin, bien entendu, celui qui a mis tout le monde d'accord à l'occasion de cette saison, c'est tout simplement Antoine Broggio, alias Broggiator, qui n'a pas eu le temps de se sécher, et ça tombe bien parce qu'à mon avis, il va en reprendre une petite couche. Et la remise des récompenses pour le team également, qu'on invite à venir nous rejoindre. Les couleurs du team qui représentent la machine que pilotait, bien entendu, Antoine Broggio. Antoine qui va faire le déplacement jusqu'à Bahreïn, mais ça il le sait depuis quelques semaines maintenant. Allez, bravo aux pilotes, bravo à l'équipe, aux équipes. Allez, aux abris, on va mettre... Allez, allez, esprit revanchard avec Kylian Guérin. Premier, 3 points de mieux. Allez, Broggio, il... Ah, ça fait râler hein, quand tout s'est bien passé. Non, ça va, il est souple. Hein. Vous avez vu le roulé-boulet. Merci, messieurs. On va passer au master. Les masters qui ne sont pas des fourgons Renault, hein, on vous prévient, c'est des pilotes et des bons. Hein. Oh là là. Un coup monté là.
Allez, on va appeler les masters. Et la troisième position pour le 3x8, Paul Louveau. Troisième, Paul. La deuxième position, et là aussi ça ressemble à s'y méprendre au classement de la journée, c'est Christophe Capitaine. Bravo Christophe. Et enfin la victoire et le titre pour Vivien Cussac-Picot. Bravo Vivien. Superbe. Demi-frère Nicolas. Nicolas, vas-y, hein, c'est à ta place sur ce podium. Quand on sait piloter, préparer, encadrer, coacher, eh bien voilà, ça veut dire qu'on a toutes les qualités. Et là, je pense qu'on n'allait pas bien loin. Et là, ça fait partie de la catégorie qui a vu quelques changements tout de même dans sa hiérarchie compte tenu de ce qui était annoncé en arrivant ici. Bon, évidemment, les écarts étaient si faibles que ça n'est absolument pas quelque chose de surprenant. Ça a été vrai dans plein de catégories. Allez. Pronostic. Ouais. Avantage Louveau. Voilà, merci messieurs, bravo. Et à très vite. Restez bien par là, hein, puisque vous savez qu'il y a à faire une photo de groupe et puis à partager quelque chose avec vous tout à l'heure. Et on va passer à la catégorie nationale. On va passer à la catégorie nationale, on le répète, cette catégorie absolument énorme, avec les jeunes, très très jeunes pilotes et déjà beaucoup d'expérience, de talent, d'attaque et d'équilibre. Même si on a eu quelques petites chaleurs, et je pense qu'on ne va pas être les seuls. National. Allez, évidemment, il y a quelques mines, non pas grises, mais un petit peu sombres, et on le comprend, parce que ça a changé à tous les tours. C'était jamais le même qui allait être titré. Et finalement, il a dû céder à l'enthousiasme de ses adversaires, mais ça fait partie du jeu. Paul Grisel, applaudissements, chers amis, pour Paul, parce que, franchement, un long moment de cette épreuve, il était titré. Ah, il a trouvé d'autres pilotes sur sa route, dont celui-ci. Lucas Selle qui a arraché une excellente position avec le châssis Sodi. Et puis un garçon pour lequel on était complètement désespéré. Hein. Je vous le dis franchement, lorsqu'on l'a vu faire un chrono qui était complètement à côté de la réalité, on s'est dit, ben, c'est flambé, ça ne va jamais aller jusqu'en haut. Eh bien si, lorsqu'on a le courage, l'abnégation, l'équilibre de Hugo Martiniello. Hugo Martiniello, bravo, génial. Ah là là, en plus il a été... finalement le témoin de non pas de sa victoire, mais de son titre, puisqu'il était légèrement à l'arrière. Et bien sûr qu'on va récompenser également le team. On invite un représentant du team à venir nous rejoindre au podium, s'il vous plaît, le team d'Hugo Martiniello. Voilà, Ludo. Ludo, là aussi, hein, ça fait quelques années qu'il a usé ses baskets sur les paddocks d'ici et d'ailleurs, et à chaque fois, eh ben, ça donne des résultats comme celui d'aujourd'hui, enfin souvent en tout cas. C'est bien. Il fait partie des personnes complètement reconnues dans ce milieu. Et il sait surtout entretenir lui aussi, je pense, beaucoup de convivialité dans le groupe, ce qui est très très important. Ah, il en a gros sur la patate, notre petit Paul. Et nous aussi. Bon, c'est comme ça, la course, des fois, elle est compliquée.
Voilà, donc rendez-vous très vite évidemment parce que cette catégorie est absolument fabuleuse. Et de toute façon, ces trois-là, on en reparlera, ça c'est complètement sûr. Paul Grisel, Lucas Selle et bien sûr Hugo Martiniello. Allez, c'est maintenant qu'on va voir si il y a une petite revanche à prendre. Ah, tiens, regarde Paul. Ah, il y va doucement. Hein. Je pense que là, il faut digérer la pilule. Demain, ça ira mieux. Demain sera un autre jour et l'année prochaine, à plus forte raison. Bravo Paul. Et bravo à tous les trois, naturellement. Voilà, il nous en reste une. Et encore une fois, on vous rappelle que vous devez rester là pour la photo finale. Les récompenses également, qui sont peut-être assez inattendues, puisque c'est la première fois personnellement qu'on a à remettre ce genre de choses sur un podium de fin d'année, de fin de saison. Et inviter le troisième de la Rotax Max Senior à venir nous rejoindre. Il avait décroché la Paul, c'était lui le plus rapide, ça tombe bien. Il s'appelle Paul Fourquemin. Paul Fourquemin qui va monter sur la troisième marche du podium. Le voilà Paul. La deuxième position, Adam Rally. Adam Rally, là aussi, c'était un week-end très éclairé pour lui. Et lui, il arrivait comme leader ici à Varennes et il a tenu son rang jusqu'au bout. Il l'a fait avec beaucoup d'élégance et d'intelligence, je trouve, parce qu'il a roulé avec un groupe rapide sans chercher à faire trop de choses. C'est Jules Roussel. Jules Roussel. Avec les couleurs d'Extrême Limite. Et on va inviter un représentant du team à venir nous rejoindre avec Jules sur ce podium. Franchement, il a été incroyablement rapide d'abord, mais attentiste quelque part, intelligent, visionnaire de ce qui allait peut-être se passer devant et qui n'a pas enchanté tout le monde, ça va de soi, mais pour autant, ça fait partie là aussi d'une qualité indispensable pour un pilote, hein, c'est-à-dire avoir quelque chose entre les deux oreilles, bon, ce qui est le cas de beaucoup de pilotes de pointe comme vous. Et voilà les tickets pour Bahreïn, ça aussi, ça sera un beau voyage, c'est au mois de décembre je crois. Début décembre, donc rendez-vous aux Émirats. Ah. Merci messieurs. N'hésitez pas donc à vous lâcher maintenant. Hein, c'est la photo qu'il reste et bien sûr, vous allez le voir, quelques bonnes surprises. Attention à ton casque là-bas parce que sinon ça va coller. Ah, ça fait toujours rire le champagne, je sais pas pourquoi, on doit être un peu idiot sur les bords. Ouais, alors là, Paul Fourquemin, un Paul également pour la cérémonie des bulles. Voilà, chers amis, on n'en a pas tout à fait fini. Je vous invite à rester aussi nombreuses et nombreux que vous le pouvez. Et il y a plein de personnes qu'il faudrait remercier, qu'il faudrait saluer, qu'il faudrait... Alors on va dire que globalement, tous ceux qui de près ou de loin ont participé à cette réussite, eh bien qu'ils soient remerciés à travers ces propos. Mais il y a vraiment une entité remarquable, c'est celle de 3MK Evans. Et chers amis, je vous invite à applaudir cette équipe de jeunes incroyablement efficaces et à qui l'on doit évidemment un succès. Et c'est aussi celui d'Enzo Laplacette, fils d'un des multiples participants aux 24 heures du Mans. À toi Enzo. Merci beaucoup Jacques. Merci à vous déjà, tous les pilotes, tous les teams. Un gros merci pour cette saison. Merci à toute l'équipe 3MK. Merci aux officiels. Vous savez très bien que sans eux, il n'y aura pas de course. Donc un gros merci à tous nos officiels. Merci de nous faire confiance. Et merci à tous les bénévoles aussi qui nous ont aidés sur les 4 circuits de cette année. Et
aujourd'hui, c'est un petit peu spécial pour quelqu'un. C'est Jacques, il arrête sa carrière ce soir, après 32 ans. Et je pense qu'on a un petit cadeau pour lui. Voilà, 32 ans, ça se fête. C'est un très très bon, c'est un des meilleurs speakers de France. On avait la chance de l'avoir cette année. Merci beaucoup, merci à lui. Merci Jacques. Merci du cadeau. Ça va aller, il n'y a plus que la photo. Allez, la photo, les amis, rendez-vous au podium pour cette photo de groupe. Et vous allez voir un cadeau assez original, pour ne pas dire carrément original. Vous allez rejoindre, pour ceux d'entre vous qui seront récompensés de cette manière, une équipe qui s'appelle 3-2-1 Perform, Annecy, la semaine avant la course de Bahreïn, pour vous entraîner au même endroit, que ce soit psychologiquement ou physiquement, que le font Esteban Ocon, Pierre Gasly et tant d'autres. Et vous verrez, c'est vraiment un truc assez fabuleux qui vous est offert par ce partenaire. Un partenariat donc, qui va être concrétisé dans quelques instants par cette remise de récompense. Voilà, tous les pilotes sont invités pour la photo de groupe. Bien sûr qu'il serait dommage de récompenser, comme l'a fait Enzo, tout le monde sans parler d'une équipe fabuleuse également qui nous vient du Portugal, du très beau Portugal avec Manuel et son équipe et l'équipe WFR qui nous a fait des images somptueuses, magnifiques comme d'habitude avec des jeunes personnes très belles. Qu'est-ce que tu veux, mon Théo? C'est quoi ce truc? Non mais tu vas pas avoir tous les trophées, je peux en avoir un? Regarde, c'est marqué. Tu sais ce que ça veut dire? C'est cool, hein? Alors, les candidats à la photo, allez-y, messieurs. Il est beau, hein? Allez, venez nous rejoindre sur ce podium multimarche pour recevoir vos tickets d'abord, les montrer, et puis on le répète, donc ce partenariat avec 3-2-1 Perform qui vous permettra peut-être de croiser Pierre Gasly ou Esteban Ocon, puisque c'est là-bas, à Annecy, qu'ils effectuent leur préparation mentale et préparation physique. Et croyez bien que vous serez sans doute vous-même surpris de toutes les choses très très particulières qu'on demande à ces sportifs de très haut niveau, dont vous faites assurément partie, naturellement. Allez, chers amis, on va se finir en beauté, si j'ose dire, et on va vous inviter à décompter de 3 à 1. Vous êtes d'accord? Allez, 3, 2, 1, c'est parti! Eh bien voilà. Ah ben pour l'instant ça brûle pas, non? Je viens de faire la bise parce que je m'en vais, fatigué. J'imagine. Et puis bonne... Voilà, immense bravo à vous et merci à l'hommage qui m'a été fait. Je ne sais pas si j'ai mérité ça, mais en tout cas j'ai passé 32 ans merveilleux avec vous. Soyez prudents sur la route et à très vite. Merci, bonne retraite. Merci.